Hello à vous, ici Marion Allais. Il y a 4 ans, j'ai fait le choix donc de transformer l'ensemble de mes peurs et l'ensemble des peurs de mes clients et de mes proches en liberté illimitée, liberté d'être et de faire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai choisi de vous parler finalement de qu'est-ce qui fait que vous avez la certitude que vous allez apprécier la vie que vous aurez demain si elle correspond en tout point à celle à laquelle vous aspirez aujourd'hui. Exemple concret, si aujourd'hui je fais le vœu et je mets en place les actions nécessaires pour que demain ma vie idéale, celle qui correspond en tout point à mes valeurs hautes et à ce que je désire profondément pour moi, mais aussi pour le monde, c'est-à-dire ce que j'ai envie de créer et de faire tout en étant moi-même, eh bien, qu'est-ce qui me garantit qu'une fois que j'aurai atteint cette vie-là, avec donc les critères que j'aurai définis par avance, qu'est-ce qui me garantit que je vais réussir à apprécier ce que j'aurai atteint? Alors, je vous parle de ça parce que finalement, on peut dans de nombreux cas passer une grande partie de notre vie à courir après un objectif d'amélioration, de croissance, de connaissance, etc., qui au final est à mon sens bon en tout point, à une exception près. Le fait de ne pas s'être posé au préalable pour déjà se demander est-ce que je suis capable d'apprécier déjà ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie et les petits pas que je fais jour après jour. Si je vous dis ça, c'est que j'ai la conviction que si on n'est pas capable finalement de voir les mini-évolutions, je dis mini, mais les évolutions aussi infimes soient-elles pour vous au quotidien, c'est-à-dire les actions que vous prenez, les résultats que vous avez, les améliorations, soit de votre niveau de vie, soit des relations que vous entretenez avec les autres ou avec vous-même, etc. Si vous n'avez pas donc pris la décision d'apprécier déjà et d'identifier, de reconnaître tous les aspects positifs qui se trouvent déjà donc dans les évolutions actuelles de votre vie, eh bien, il est fort à parier que finalement, demain, même en ayant atteint l'objectif ultime, idéal, peu importe, que vous ayez accompli ce projet, eh bien, ce n'est pas sûr que vous parviendrez à l'apprécier. Et donc, mon message aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est est-ce que vous pouvez, quels que soient vos domaines de vie, donc ceux qui sont importants pour vous et dans lesquels vous souhaitez voir une amélioration, donc que vous souhaitiez améliorer vos relations à vos proches, peut-être votre santé, votre musculature, votre endurance, votre niveau de vie, peu importe ce que vous avez envie d'améliorer aujourd'hui, prenez un temps pour apprécier déjà à la fois tout ce que vous avez, mais aussi toutes les démarches en fait que vous avez d'ores et déjà entreprises pour avancer vers votre objectif. Toutes les tentatives que vous avez faites, si je prends l'exemple du sport, j'en discutais dernièrement avec des amis et je disais mais c'est dommage finalement quand on se lance dans une dynamique qui soit par exemple justement de reprendre une activité sportive. Ça nous arrive tous de lâcher, voilà, ça nous arrive de lâcher, un jour on a moins envie, on est moins en forme, on s'est couché trop tard, etc. Et pour les personnes qui vont lâcher, du coup, nombre d'entre elles ne vont pas reprendre sous prétexte ah non, voilà, j'ai lâché, donc je suis nulle, quoi, ça sert à rien que je reprenne, c'est foutu. Et en fait, on va dramatiser, amplifier le côté négatif finalement de l'abandon, plutôt que de reconnaître le pas qu'on a déjà effectué, c'est-à-dire, en fait, je m'y suis mise, quoi. Voilà, j'ai déjà fait tel jour. La semaine dernière, je m'y suis tenue 4 jours sur 7. Donc voilà, voir en fait ces aspects-là, parce que du coup, c'est beaucoup plus motivant pour reprendre. Et c'est-à-dire que du coup, le challenge qui vient par la suite, si on garde l'exemple du sport, eh bien ça va être,
Ok, de prendre conscience que, d'accord, aujourd'hui, eh bien, je me suis écoutée, j'ai des limites, je suis un être humain, aujourd'hui, je n'ai pas fait mon sport. Mais par contre, je peux très bien choisir de me donner un second challenge qui va être celui de reprendre le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur cette sensation d'échec ou de ne pas avoir fait assez. Voilà, en fait, ça rejoint vraiment mon propos initial, c'est que on a souvent tendance à voir qu'on n'en fait pas assez ou qu'on n'est pas déjà là où on a envie d'être dans 10 ans, mais on prend même pas le temps de se poser et de réaliser tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qui peut nous rendre fiers et du coup de se créer un peu comme un nouveau point de départ, c'est-à-dire que si là aujourd'hui je n'ai pas fait mon sport, si on garde cet exemple-là, eh bien si je prends ce moment-là et que je me dis d'accord, aujourd'hui je ne l'ai pas fait parce que j'ai des limites d'être humain, mais que je me dis à partir d'aujourd'hui, donc c'est un nouveau point de départ, c'est aujourd'hui je me relance ce challenge de me dire dans combien de temps je vais reprendre. C'est beaucoup plus motivant que de voir toutes les fois où je ne l'ai pas fait les autres matins. Donc je reprends en fait comme nouvelle base ce matin. Et donc je me dis ok, ben du coup c'est super motivant, je vais certainement réussir à reprendre demain parce que je n'ai pas un peu ces antécédents négatifs que je garde en tête et qui finalement me donnent cette impression que quoi que je fasse, ce ne sera pas assez, alors que c'est faux. Et pareil au niveau financier par exemple, on en parle de temps en temps avec mon chéri et c'est drôle parce que selon les personnes, eh bien on va parfois plus valoriser une rentrée d'argent dans un secteur que dans un autre et complètement minimiser un autre secteur. Je vous donne un exemple très concret. Moi, je prends comme un cadeau toutes les rentrées d'argent qui sont liées à mes activités professionnelles, de coaching, de décodage sémantique, de photos, etc. Je les savoure, je les apprécie, je suis reconnaissante, j'ai pas de mal à le faire pour ça. Mais par contre, récemment, j'avais reçu une somme d'argent conséquente, en fait, l'équivalent quasiment d'un mois de salaire en ayant, en ayant fait de la bourse, en fait. Et, euh, et en fait, cette rentrée d'argent-là, je l'ai complètement minimisée, enfin même pas minimisée, en fait. Pour moi, c'était, oh, bah, j'ai gagné 1 500 € à la bourse, bah c'est rien, quoi, j'aurais pu faire beaucoup plus. Et, et donc, si je reprends mon propos initial, qui était que finalement, c'est hyper important que dans chaque domaine de notre vie dans lequel on souhaite voir une amélioration, mais en fait même sans vouloir une amélioration, juste pour être bien avec ce qu'on fait, être fier de soi et maintenir un niveau d'estime de soi élevé et stable, c'est super important de reconnaître en fait. De reconnaître que tout ça c'est génial en fait. C'est des pas qui sont énormes, qu'une rentrée d'argent, que ce soit en ayant fourni un dur labeur ou en ayant juste appliqué une bonne stratégie. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui mérite d'être apprécié parce que si je n'apprécie pas ce que j'ai aujourd'hui, je ne pourrai pas apprécier ce que j'aurai demain. Donc voilà. Je vous invite, si ça vous enthousiasme et si ça fait sens pour vous, à faire cette démarche d'écrire voilà, dans les différents domaines de votre vie où vous souhaitez voir une amélioration, tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà entrepris, toutes les sommes que vous avez déjà allouées pour vous améliorer dans ce domaine-là, tout le temps que vous avez passé, les choses que vous avez apprises, les livres que vous avez lus. Donc voilà, prenez vraiment ce temps d'apprécier ce que vous avez pour être sûr et certain que demain vous apprécierez également et encore plus ce que vous aurez. Voilà. C'était Marion Allais, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si ça vous a plu et si ça peut être utile à quelqu'un d'autre. À très vite.